Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. On est certainement dans un restaurant que vous avez déjà dû voir sur les réseaux tellement il est emblématique. Alors voilà, je vous le montre maintenant, vous l'avez déjà peut-être reconnu, c'est le fameux pit de chez Salt Lake, ici à Driftwood au Texas, au sud-ouest. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique, on va regarder ça de plus proche. Donc regardez, vous avez vu le feu juste là, et comment c'est, on va regarder ça, et on va rien dire, on va juste kiffer parce que c'est vraiment incroyable. Alors la spécificité ici, c'est en fait qu'ils préfument leur viande et ils les terminent sur ce grand pit ici. C'est incroyable, bon, on ressent la chaleur, mais vous voyez toutes les viandes là. Oh, franchement, c'est trop beau, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va tout commander. Alors on est ici avec Juan Martinez. Hola Juan. Hola, buenas. Hola. ¿Me puedes decir algunas cosas sobre este tipo de pit? ¿Cómo es el proceso? Porque ya empiezas con el ahumador y acabas aquí dentro, ¿cómo es? Sí, principalmente metemos lo que es el brisket, las costillas, en la pit que tenemos atrás. Allá los cocinamos, los precocinamos y luego ya los terminamos aquí. Ok, entonces cuando has hecho la brisket ayer o durante? Ayer. El brisket lo cocinamos por 16 horas allá atrás. 16 horas, sí, ok, ça a été fait donc pendant, il est en train de me dire que là c'est fait pendant 16 heures, les traduzco à la gente. Ça a été cuit pendant 16 heures au fumoir hier et qu'en fait il a recuise en terminant ici, la acabas con el jugo así. Sí, después, después de que lo cocinamos por 16 horas allá, lo enfriamos y lo volvemos a cocinar por 5 horas para darle el punto, ah, ok, para que quede perfecto. Entonces lo pusiste esta mañana a las 8. A las 7 de la mañana lo ponemos. 7 heures, sí. Ils l'ont remis ici, en fait ils ont refroidi la viande hier et ils le finissent ici maintenant depuis 7 heures ce matin. Ajá, para las 11 de la mañana tiene que estar todo listo. Ouais, sí. que tout soit prêt. ¿Y me puedes dar consejos sobre tú qué te gusta comer? ¿La salchicha? Bueno, lo más sabroso para mí es el brisket y la costilla de puerco. Y la costilla de puerco. Sí, es lo más sabroso. Y la salchicha también. La salchicha es muy buena, sí. Muy buena. La salchicha es de puerco y beef. Ah, ok. Sí. Ok, donc c'est une saucisse de bœuf, une saucisse de bœuf et de porc. ¿Me podemos ver a la salsa aquí? Claro que y sí. si tienes si me puedes decir algunas cosas sobre la salsa, a ver el color. Bueno, esta es la barbecue sauce que estamos para... Es la misma que se sirve en las mesas. Ah ok, es la misma que en la mesa, c'est la même que sur les tables. Et en fait elle est plutôt de couleur jaune, es mucho más color amarillo. Sí, lo usamos para, más que nada para que agarre el color de las costillas. Y bueno, todo et hidratarla para que no se enseque. Et c'est aussi pour donner de la couleur, il est en train de me dire, regardez-moi ça. Je vous laisse avec ces images là parce que c'est magnifique, il dit c'est vraiment... caramelizar la carne. Ah, ça sert à caraméliser, à réhydrater la viande et à donner de la couleur. Voilà les 3 choses à quoi sert ce mop ici. Ok, ¿y cómo lo haces? ¿Siempre con el Mr. Rub? Que es salt and pepper? Lleva salt, pepper, cayenne. Ah, sel, poivre et cayenne. Chile cayenne, Piment de cayenne pour le rub. Ok, ¿y me puedes dar unos tips? Lo que hay dentro de esa salsa o algo? Si se puede encontrar una receta en algunos libros, no sé qué. La receta de eso pues está... No nos la sabemos casi nada, somos pocos las personas que lo saben. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent sí, aussi. Sí. Ok. Sí, pero lo que lleva, más que lleva es pues, parte es vinagre. Ah, hay vinagre. Sal, Es mucho con el sabor. Tiene muchos condimentos. Tiene bastantes condimentos. Sí. Tengo otra cosa. ¿Me puedes decir cosas sobre la madera aquí? Bueno, la madera que usamos es el light oak, encino. ¿La quoi? Encino. Ah, la pécan. Sí. Ah, ok, j'utilise du bois de pécan. Ajá. Es lo que usamos para cocinar aquí. También usamos ahora sí para darle un poquito de sabor, la pecan chip. Ah, ok. Oh, ils mettent aussi des morceaux de noix de pécan. Ah, bah regardez, ils mettent aussi des morceaux de pécan
de pacanier dans de l'eau. Entonces hay que mojar la madera. ¿Y por qué tú mojas la madera entonces? Eso nos sirve para darle más sabor a la carne, más color también. Ah, ok, ça permet de donner bien de la couleur et de la saveur. Ah, ok. Ouais, là, on les voit bien ici, regardez. Bon, les amis, comme on est dans un endroit assez atypique, on nous a ramené notre assiette. Là, elle a l'air vraiment succulente. On va déguster tout ça? Ouais. Ok. Moi, j'ai pris le plat le plus représentatif, on va dire. Donc, tu as de la brisquette, de la saucisse, des ribs. Il y a quoi d'autre? Alors, le coleslaw, la purée, les beans. Mac and cheese, là. Le mac and cheese ici. Le petit pain. Le unsweet tea, comme on retrouve toujours. Leur sauce typique piquante et la normale. Et les petits cornichons et l'oignon. Voilà. Donc, écoutez, il n'y a pas tant de smoke ring que ça, un petit peu. Par contre, il y a un beau bar et comme nous disait Juan là-bas que j'ai vu, ils le font déjà fumer, refroidir et là ils remettent ça 5 heures juste au barbecue comme ça en réhydratant régulièrement. Alors c'est servi dans des petites assiettes, fais voir pas de ton assiette, on dirait un petit truc on dirait une petite dinette comme ça là en plastique. Je suis pas sûr que ça passerait en France comme ça. Allez, on va le déguster. Ok, on va commencer par ce mac and cheese. Fais voir, tu l'as déjà goûté un petit peu toi Pat? Fais-nous ton retour. Oh, il est très crémeux en tout cas. Hein. Ouais. Ah ouais, attends, Ouais, manger très comme ça. crémeux. Assez classique, hein? Assez je veux dire, sécuritaire. Mais C'est bien ça. fait. On dirait, il goûte la vache qui rit, tu vois, très doux. Ouais. On dirait un mac and cheese à la vache qui rit. Ouais. Tu vas me dire, sécuritaire pour les enfants, parfait comme ça. Ouais, vraiment, ça, à mon avis, généralement, ce qu'on dit, c'est que quand c'est très crémeux, très doux comme ça contrebalance le rub qui peut arracher. Ouais, peut-être, Alors, probablement. on va voir ça. Allez, moi je commence par une petite saucisse parce que les voir pendues comme ça, c'est incroyable. Ouais. Un pas de pain là. Ah, elles sont bonnes, waouh. Décidément, Texas égale brisket et saucisse. Hein. Oh, et puis, C'est les deux plats représentatifs. Tu ouais, vois c'est- ici, par contre, la saucisse, je trouve qu'elle est plus comme sur la bratwurst. Oui. Tu vois, Bratwurst que nous- en français. Que nous, en fait, je dirais comme la saucisse hot dog, un peu maison. Oui, en texture. Ouais. on dirait une gravure. On pourrait un peu fumer une Toulouse, un peu comme ça. Tu vois, il n'y a pas de profil particulier. La seule différence, c'est que là, on retrouve vraiment ce qu'on a vu à chaque fois sur les saucisses. C'est en fait, il n'y a pas de mâche comme sur la Toulouse, c'est très Non. lisse en fait. Ouais. Et il y a des petits points noirs. Attendez, je vais vous faire voir ça. Il y a toujours le côté très poivré en fait. Ouais, là on retrouve vraiment ce côté poivré noir. Mais ça emporte pas la bouche non plus. Voilà, c'est un peu relevé. C'est quand même assez doux. Tu sais, leur sauce barbecue, en fait, il est bien en deux formats. Tu as l'original et tu as la plus piquante, piquante. ouais. La plus piquante. Cayenne avec quand même assez poivré. Ouais. Donc, j'imagine que tous les trucs sont assez doux. Passe partout. Ouais, passe partout. passe Et partout. ensuite, toi, tu peux. Il y a une autre, tu sais, Ouais. comme un autre niveau. En Un fait, petit peu plus. piquant. Ok. Très très bonne la sauce barbecue. Oui, très très bonne. Sauce moutarde, Ouais, moutarde miel. bien moutardé, miel, ouais. ouais. Ok, on passe à quoi? Maintenant, la petite brisket. Ouais, pourquoi pas. Ok. Everything good, thank you. Allez, on se lave le palais à l'unsweet tea. La potato salade. Alors, non, on a dit brisket. Allez, je me perds pas, on a dit Ouais, brisket. attends, les légumes, ça va attendre. Allez, on va tester un Déjà, petit peu. Le barque de la brisket, il est Ouais, dingue. ouais, il y a un très très beau bark, il est très noir. Tiens, regarde, goûtez. On le voit là. Le plus haut, à gauche, un petit peu plus. Ouais, voilà. Bon, moi j'ai un morceau un peu gras, mais bon, le smoking est plus présent. Vas-y. Ah ouais, franchement, elle est terrible. Elle est vraiment super moelleuse. Prends un petit bout du bar, toi. Merci. Alors c'est gras quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et c'est tranché très très fin par rapport à ce qu'on a déjà goûté en fait. Ouais. Un rub passe partout, pareil, c'est pas le côté très poivré, peppery qu'on a retrouvé. En fait, Ça passe bien. En fait, tu vois ici, c'est très famille. Le Ouais. restaurant est très familial. Ouais. Tu peux emmener tes enfants et Avec les ils vont autres tout manger. maisons. C'est ça, même dans le menu, tu as un menu enfant. C'est un barbecue texan. Mais à mon avis, safe en fait ou très sécuritaire. Ouais. Que tu peux venir avec toute la famille, il n'y a pas d'enfants qui vont se mettre à paniquer parce que c'est trop piquant. Ouais. Ou des saveurs
trop agressives. Ouais, c'est ça, ou des choses, je sais pas moi, du chou-fleur, du machin, du truc. Le mac and cheese, il est excellent, très simple, velouté. Les saucisses, c'est aussi, tu sais, c'est simple. La brisquette, elle est bonne. Elle est pas folle. Non, elle est pas folle. Elle est bonne, mais encore là, je trouve que c'est très sécuritaire. Allez, les beans. Moi j'étais sur le coleslaw. Le cochon? Allez, cochon. Ouais, je vais essayer ça aussi, bon. Vas-y. Et petites graines de sésame qui sont très très bonnes. Ouais. J'aime bien, ça apporte un petit goût sucré. Mais encore une fois, il est pas crémeux. Le cochon, quand même, c'est le sucre. Hein? Ouais. Ouais. Il y a un vinaigre, mais on est sur le sucre. Encore une fois, réconfortant. On va pas prendre un truc trop vinaigré ou quoi. C'est assez... Pour le coup, les petites graines de sésame toastées, ouais, je trouve ça. Ouais, j'aime vraiment- beaucoup les petites graines. Le chou goûte extra frais. Ouais. Moi, je suis habitué au Québec à avoir un chou qui goûte en fait plus la choucroute, plus le vinaigre. Ici, on sent que ça a été fait ce matin. Ouais, et puis il est assez, assez vert aussi. Oui, hein. c'est ça. On sent vraiment que ça a été fait ce matin. Il y a encore le côté très chou de... Excellent. On passe à la potato salad qui est un hit apparemment, attention. Hein. On m'a dit partout, faut venir, j'ai cru que c'était une... Alors on est plus sur une purée de patates froides déjà. Ouais. Il n'y a pas des morceaux ou des choses comme ça, c'est vraiment une purée de patates. Allez, let's go. Alors on ressent un petit goût de moutarde en fond. Elle n'est pas trop mayonnaisée, on va dire, c'est assez simple. Dedans, puis la couleur, il doit y avoir de la carotte, de la patate douce, mais je dirais plus carotte. En fait, Oui. je goûte comme la sauce. Ouais. Dans leur potato salade, ils ont mis leur sauce Ouais. en fait, pour venir émulsionner un peu. Ouais. Ça me fait penser en fait à un mashed potato. Mais C'est un peu relevé quand même, il y a un petit goût oui, relevé, un donc je potato pense que un ça... peu Moutardé. froide, moutardé. Oui, ça. c'est ce que je te dis, on dirait vraiment une purée, une mashed potatoes froide. C'est vraiment ça. Mais pas sur la gros cube de patates avec la mayonnaise puis le truc. Avec des petits cubes d'oignons crus dedans. Ouais. Ouais. Très bon. Elle est bonne, Super bonne. Ouais. encore une fois. C'est très bon, ça passe partout. Ouais. C'est un truc plus européen, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, elle est trop poivrée et tout. Je suis pas sûr que ça marcherait en France. Par contre, quelque chose de plus passe-partout comme ça, c'est beaucoup plus européen. Et il y a la petite sauce piquante là-bas où tu peux rajouter, mais ça, tu peux mettre. Top, on passe aux petits beans. Alors, les petits beans, pour le moment, ils nous ont tous arrachés, hein, on est d'accord. Ouais, mais moi, Stéphane, t'as un bon petit souvenir? ouais, moi qui adore le poivre, franchement, les beans à chaque fois, c'était waouh. Ouais. Au visuel, elle semble très tranquille. Versus les autres qu'on a vu avec comme du bacon dedans, du poivre, des trucs comme ça. Celle-ci, au visuel, semble extrêmement tranquille. Effectivement, voilà, très tomaté, très peu de poivre, ça passe partout. Ouais, c'est- Par contre, moi, je suis un peu déçu, on dirait de la conserve. Hein? ouais. Ouais. Alors, C'est- tu sens par contre la sauce, ouais, elle fait un peu conserve. Par contre, le bean, tu sens qu'il est, enfin, il a du croquant, il a de la Voilà, mâche, c'est ça. donc il est frais. Ouais, il est frais. Comme un Mais genre la- de pinto bean. Mais c'est le ou un côté, genre de je pense lima. que c'est le côté très tomaté qu'on pourrait retrouver dans une, ouais, une canette de Heinz en fait. Ouais. Ça. Mais il y a quand même un bon croquant sur la feuille. Non, ça passe bien, ça passe bien. bien. Encore une fois, ça passe bien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé à date. Non, non, c'est pas du tout. On est passé de D'un de truc poivre, hyper piquant. Là, on est ici. Là. Ouais. Tu sais, pour le goût, Et c'est plaisant parce que du coup ça change. Oui, Ça change. On va voir les ribs. Oh, ils sont beaux, hein, ils ont une belle couleur, comme ça. On va voir s'ils ont de la mâche, est-ce qu'ils tiennent sur l'os ou pas? Est-ce qu'ils tombent de l'os? Et c'est vraiment le type de Pardon. riz que j'aime Ouais. en fait, bien charnu. Il y a de la mâche, mais par contre Moi, pour le coup, je vais prendre une bouchée pour voir, pour confirmer. Mais honnêtement, il n'y a pas de couche de gras. Ça j'aime. pour moi, il manque un peu de cuisson. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Il manque de cuisson parce que je le vois ici. Tu vois, je peux Moi, pas. ça s'accroche. Là, on voit qu'il y a un peu Ouais. de viande qui est restée sur l'os, qui ne s'enlève pas si Tu facilement vois, que ça. moi, on est loin peut-être un peu, mais c'est plus difficile à enlever. C'est plus difficile et ouais, il y a la viande qui reste un petit peu plus accrochée sur l'os. Ouais. Il a une super tenue. Mais tu vois, pour moi, ici, il manque un peu de cuisson. En même temps, Il est bon. il est bon. Le goût est parfait. Il y a un super beau bark dessus. C'est goûteux. On est sur un profil sucré. J'allais dire Ouais. il est tôt en début de service, mais en fait non. Non, c'est ça. C'est juste qu'il manque un petit peu de cuisson pour que ça se détache mieux de l'os, mettons. Ouais, bah, c'est pas une surcuisson, hein, ils sont pas secs. Non, ils sont pas Non, secs. ils sont pas secs, c'est ça. Alors, on va tester un des desserts d'ici typiques. C'est un cobbler, donc c'est comme un pudding et un crumble avec des fruits. Donc il y a soit à la myrtille ou soit à la pêche ici. On va déguster ça. Pat, t'en as, toi, prends. Merci.
Alors, on commence par lequel? Le pitch. Moi, je Le peach prends- comme là, ouais. Ah bah bon. Vas-y, moi j'ai pris l'autre, comme par hasard. Crème glacée. Tout. J'aurais dû commencer par le pitch. Alors, c'est des... C'est C'est super bon. c'est au sirop, c'est comment le pêche? Pêche, bon, je pense que c'est des pêches fraîches, ça, c'est sûr. C'est une pêche Ouais. sirop, Ouais. avec un appareil gâteau par-dessus. Très Un peu de bon, cannelle, très bon. cannelle, hein? Ouais. Un Cannelle, truc, beurre. Cannelle, beurre, ouais. Et sincèrement, c'est le premier dessert où je me dis waouh, c'est sympa. Ouais. Bah prends la myrtille, tu vas voir. Ah, C'est- en fait, c'est sympa. Alors la pomme pour le côté sucre, mais bien dosé. Ouais. Et du coup, tu m'as dit la myrtille. Allez. Myrtille, elles sont bizarres, non? Non? Alors la myrtille, Moi, je c'est pense vraiment que mon truc. je pense qu'il y a de la myrtille et de la confiture de myrtille. Ouais. Mais pareil, je Il va y trouve avoir bien équilibré quand même. C'est forcément plus sucré parce qu'il y a de la confiture dedans, c'est sûr. Nous, au Québec, en Mais fait, elle est ça bonne. serait avec bleuet. Ouais, des bleuets, ouais. Donc, ça c'est comme un mix un peu framboise. Ouais, justement, c'est fait ça. que Ouais. T'as le côté un peu plus acidulé. Ouais. Mais là, tu as de la confiture dedans, c'est Mais ça d'un qui fait côté, il y a quelque sucré. chose qui fait comme un... Mais pareil, hein, c'est le premier dessert qui me bluffe parce que je me dis c'est bon. Mais on m'avait dit que les desserts étaient très bons ici. Ouais. Très bien. Oh bah super. J'adore, on est ici à la boutique. Et là, il y a B is for brisket. Pour les bébés. C'est génial. J'adore. Et les t-shirts, il y en a des très très sympas. Hein. Style Starbucks. Ici. Plutôt assez joli. Et donc en fait, c'est là où ils fument dehors. Et là, ça sent vraiment vraiment la fumée dans cette grande machine. Là, on sent vraiment fort. Voilà. Et il est là. Le fumoir, il est là à l'intérieur. Alors, il y a une petite moustiquaire, on voit pas, mais voilà. Là, il y a les portes. Et là, ça sent fort. Bon, les gars, on arrive à la fin de ce repas. En un mot, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Pat. Moi, alors, Moi, je vais dire, allez, je commence. Je dis familial, c'est-à-dire que c'est quelque chose de familial. C'est vrai que le pit est incroyable ici. Les saveurs, j'ai envie de dire, elles sont très standardisées. On pourrait presque penser à quelque chose d'une chaîne. Néanmoins, c'est très bon hein, quand même. Ça passe très bien. Enfin, vraiment, si on avait ça en France, on serait très, très largement content. Le lieu est très sympa. Il y a les vignes juste là derrière. Donc il y a du vin. On va peut-être aller voir la cave aussi. Comme ça. Donc voilà, très familial, sans sursaut, sans note spécifique. j'ai pas eu de... C'est ça, en fait. Moi, j'ai pas eu de wow. Par contre, c'est... Est-ce que je ferais le détour pour venir ici, sachant ce que je fais maintenant? Je ne crois pas. Ouais. Par D'accord. contre, dans un pèlerinage barbecue Ouais. ou un truc où on passe, je pense qu'on doit s'arrêter On ici. doit ça. Le pit est incroyable. C'est ça, Le le pit pit est est incroyable, incroyable. la cuisine est incroyable, l'ambiance, tout ça. Mais, tu sais, sur, mettons, si je devais donner une note sur 10, je dirais que je serais plus proche d'un 7. Ouais, 7. Un 7, mettons, confortable. Ouais. Versus, mettons, comme Burnt Beans où on a été, où c'était plus proche d'un 9. mettons. Ouais, Ouais. c'est ça, 8,5, 9. C'est ça. Largement. Et toi, Steph, un mot? Eh ben, écoute, je vous rejoins complètement, les gars. En fait, moi, ce qui m'a le plus bluffé pour le coup, c'est pas la viande, c'est les accompagnements. La salade de potatoes, pardon, on sent qu'elle est bien travaillée. Ouais. La salade de choux, elle est chouette aussi, avec justement les petits grains de sésame toastés. Et je pense qu'effectivement, c'est du chou chinois. En chou chinois, ouais, Donc on finalement. trouve vraiment des saveurs effectivement assez rien de surprenant, mais c'est très bon. Ouais. La viande m'a moins bluffé. Par contre, le dessert, là, je mets une vraie bonne note parce que c'est travaillé. J'ai aimé ce côté financier sur le cobbler. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Ouais. une le pâte sucre- à financier au-dessus de pêche en sirop, on Ouais, dirait. C'est un ouais, peu c'est ça, ça. l'idée. Ouais. Et le sucre est dosé. Ouais. Et ça me fait plaisir. Ici au Texas, ça fait plaisir parce qu'ils ont enfin dosé le sucre. Donc voilà, Mais c'était très bon. quelque chose de très bon, de très beau. Franchement, c'est quand même un bon moment. La sauce était bonne aussi. La comme sauce, ça. Ouais, la alors, sauce, ouais. sauce, j'ai adoré. Sauce, ouais. Ah ouais, un gros plus pour la sauce. Ouais. Sauce Et- et moutarde, le cadre. Sauce moutarde. miel. Mais en fait, on venait ici, je vais vous dire, c'était évidemment pour voir le pit, mais pour voir le process. C'est un des seuls endroits où ils font fumer la veille. Ensuite, ils refroidissent en chambre de refroidissement. Et ensuite, le matin, ils remettent la viande pour la remonter en température en l'hydratant avec de la sauce. Donc finalement, ce côté que j'ai eu la discussion avec Juan juste avant était vraiment pas mal parce qu'on repart de là avec pas mal d'infos. Allez, super, merci. On a fini cette vidéo. On peut nous suivre sur Le presse citron. Stéphane Barbecue. et le barbecue de Rafa.com. Abonne-toi. Ciao!